Salut les gars. Salut les gars! Oh, Bon alors le Steph s'est fait un petit mal de dos, ouais, donc il peut pas trop bouger, non, on va pas le faire rire. non, Aujourd'hui ça va être une émission très sérieuse, aïe, assez lourde quand même. ouille. Ouais, je suis pas C'est mal. bon, c'est bon, c'est bon. Bon, je reste comme ça. Bon, récap de la journée de L1, avec, c'était pas une bonne journée, hein. Pour qui? Nous les Canets, on n'a pas, c'était pas top, hein. Alors, déjà j'avais dit, vendredi je vous l'avais dit les gars, vendredi je vous avais dit que quand le Havre c'est jamais facile, et ben voilà. Et C'est là, tellement plus facile que Le Havre a gagné. Et là, le Havre a gagné, première victoire à l'extérieur de Le Havre. Bravo les Havrais. C'est un but de qui? C'est- Ah, c'était à Caen? Bah oui, C'était c'était à à Caen. Dornano? Oui. Ah ouais, Ah, c'est énorme. c'est pire encore. Ah, mais c'était. Parce Honnêtement, que Le ça Havre m'a était déprimé. quoi, 20e? Ça m'a déprimé. Ah ouais, Bon, c'était marrant, c'est qu'on a vu quand même les petits gagner. On a vu Sochaux, première victoire de Sochaux c'est vrai. contre Le Mans. Mhm. On a aussi vu une belle défaite de Saint-Etienne. Qui d'ailleurs a abouti au renvoi. Alors en fait, c'est pas tout à fait un renvoi. Techniquement, il n'a juste plus le droit d'entraîner l'équipe première. Il fait toujours partie du club. Bon, il est viré, quoi. Oui, Il n'est plus entraîneur de Laurent Rousset. Des Il n'est professionnels. plus entraîneur de Saint-Etienne. Et après, on a vu, ça serait Alain Perrin. Oui. Qui Je sais pas si serait c'est une très très bonne idée parce qu'après avoir entraîné Lyon, aller entraîner Saint-Etienne, On verra bien. on va voir comment ça va se passer. Mais Marseille. Marseille Attends, qui il n'y en gagne. a pas Ah, dit que pardon, Saint-Etienne a perdu contre Rennes, donc Oui. 3-0. 3-0. Avec un superbe match de Michael Pagis. Et encore. Mine de Encore. rien, ça fait quand même. Lui, cette saison, il a la bourre, hein, le Pagis. C'est dans la droite ligne de la saison dernière. Hein. Il a fait. Droite ligne de la saison dernière. Ouais, c'est beau. Tu Et veux ça le doit noter? être dans la ligne droite de la saison dernière. Ah, bah, oui. Autre truc important, de l'info, que de l'info aujourd'hui. lourd. Donc Valenciennes qui perd à domicile contre Nancy. C'est-à-dire que Nancy remonte et que Valenciennes reste maintenant en bas de tableau. Pas bon le ça. dernier. Pas bon, pas bon. Ça sent le sapin. Ouais, il y a quelques équipes là hein. qui ont quelques mal. Hein. Bon, alors par contre, On en parle? allez, vas-y, je te laisse y aller. Bah non, je reste là. Ah, vas-y, Je peux pas bouger. Vas-y, cause-en de Marseille. Qui est gagné encore 3-0? Ah, rien à dire. Bah voilà, Marseille. Marseille. Marseille qui continue. Et pas n'importe où. Hein. Et première attaque Mais attends, du pas championnat de n'importe où. France Ils sont allés gagner 3-0 à Grenoble, à Grenoble. qui est une bonne équipe, qui a fait un très bon début de saison. 3-0, même si je pense, d'après ce que j'ai pu entendre, que le score est un peu flatteur. Oui, le score est flatteur. Donc bien mais, pour mais Marseille. tu vois, c'est le propre des grandes équipes, c'est même quand c'est difficile, comme pareil, Lyon a gagné. Lyon a gagné, Oui. je crois qu'ils ont fait un petit 1-0. 1-0 à Monaco, j'ai Voilà. vu le match, donc on peut en parler un peu plus dans quelques instants. Ok, mais c'est le propre des grandes équipes, c'est-à-dire que même quand elles ne font pas un très grand match, elles arrivent à gagner. Et là, 3-0, et je crois que j'ai regardé les stats ce week-end, et je crois que c'est 28 buts marqués pour l'équipe de Marseille C'est propre, hein. en 13 journées, c'est pas mal. Hein. Ben Arfa, qu'est-ce qu'il cartonne. D'ailleurs, il a encore marqué. Ouais, non, c'est c'est bien, bien. c'est bien, c'est bien. Lyon, donc, qui va gagner à Monaco. Match moyen de Lyon, avec des gens comme Benzema sur la touche au début du match qui rentre en deuxième mi-temps. Il était Juninho, fatigué. qui était lui carrément même pas du voyage, Mm. parce qu'il faisait récupérer les joueurs. Et match sérieux. Ça aurait pu faire un partout au bout du compte, mais Lyon a quand même été très très fort. Mais une bonne équipe de Monaco. Honnêtement, C'est vrai. ça fait la deuxième fois que je vois cette saison. Une bonne équipe avec des bonnes actions, du bon mouvement. Ça va vers l'avant quand même un peu. Oui, Ça va, c'est pas trop justement. derrière. Non, Ouais. justement, ça allait bien devant. D'ailleurs, ils ont l'occasion à la 90e. L'autre est tout seul au milieu. Il a piqué comme de la tête. Et il met la tête, mais il la pique à côté. Aïe, aïe, aïe. Mais très bon Lyon. Et puis du super Bordeaux aussi. Bordeaux, 2-0 Mm. contre Auxerre. C'est propre. Même s'ils ont eu du mal à ouvrir la marque, mais une fois qu'ils l'ont ouverte, ils ont conclu rapidement. C'est donc les trois premiers, c'est très bon. C'est voilà, Les Lyon, derniers Marseille, ont Bordeaux fait toujours. des bonnes opérations. Et le Paris aussi. Saint-Germain, dis donc, hein. Ils ont fait quoi? Alors là, j'ai vu aussi le match. Dis donc, 1-0 contre Lille. Alors un but chanceux, mais un but quand même. Hein. Oui, un but de Julie. Et Lille n'a pas été forcément super. Moi, je l'écoutais à la radio ce match et devant, hein. les commentateurs disaient que c'était très bien organisé au milieu de terrain, comme d'habitude. Hein, Lille, au milieu de terrain, c'est toujours très bien, très compact. Ça pêchait après. Technique. Ça pêchait mais une après, fois qu'ils allaient à devant, 30 mètres. Non, mais ça, devant, il y a personne. ça c'était très clair. Ils arrivaient très bien à sortir la balle et dès qu'ils s'arrivaient dans les 30 derniers mètres, c'est très cafouillage. Bastos, c'est ça? Ouais, Michel Bastos. Non, il nous a fait 2-3 frappes. D'habitude, il les cadre. Alors là, Ouais, mais ils ont perdu Miralas, ils ont laissé partir Miralas à Saint-Etienne, ils auraient dû le garder. je peux dire aussi que le PSG, qui est en première mi-temps, je crois que le PSG a dû faire 4 ou 5 frappes à moins de 20 mètres des buts et 4 fois et 5 fois, c'est passé 3 points.
Oh là là. Donc un peu, c'est pas le match le plus beau qu'il y ait eu, mais Makelele moyen, Kezman mais attends, Griezmann nul. nul, complètement nul. Mais honnêtement, bonne équipe, seule équipe de Paris qui gagne à 0. Le principal, c'est la victoire. Et voilà, qui va nous faire C'est garder du lourd hein, aujourd'hui. Paul Le Guen qui va rester un match de plus. Alors moi aussi, parce que tant que j'y étais, je me suis fait 2 autres matchs. Je me suis fait le Real Madrid. Oh là là, il faut qu'on en parle. Contre Malaga. Et je me suis fait le Barça contre Valladolid. Et alors les scores? Et là, c'était du délire absolu. Absolu. Alors 4-3 pour le Real. Quadruplé de Guiguen. Et des buts. Il nous met une frappe de 22 mètres à ras de terre, c'est splendide. Derrière, j'enchaîne avec le Barça. À la mi-temps, il y a 4-0, 4 buts d'Eto'o. Mais c'était de la folie pure et dure. Et il peut y avoir 5 ou 6-0. De la folie pure et dure. Eto'o, Messi, Henry. Même Henry, qui pourtant n'était pas en confiance et même fait siffler par moments, réussit parfois à accélérer le jeu, ce qu'il ne fait plus du tout avec l'équipe de France. Hein. Et là, il a marqué un but et c'était super parce que quand il marque, tu as Eto'o qui sort de la cage. Oui, j'ai vu. Ça tourne. Eto'o qui sort pour aller le féliciter parce que tu as l'impression qu'il y a une complicité entre tous. Rijkaard est parti, ils ont viré Ronaldinho du vestiaire et ça va beaucoup mieux. Ils s'entendent vachement, tu as l'impression, parce que Henry fait beaucoup de travail pour l'équipe. En fait, il fait un travail défensif énorme, il se sacrifie vachement pour l'équipe et on a l'impression que les mecs le voient parce qu'ils se congratulent tout le temps, c'est super sympa à voir. Très bonne transition, juste pour signaler qu'Arsenal a battu Manchester United 2-1, 2 buts de Samir Nasri. 2 buts de Nasri. Très bien. Non, mais et dans quelques jours, la sélection française contre l'Uruguay, on espère que Nasri va revenir. Moi je le dis, Savidan avec les Bleus. Non, voilà. Bon. À Marseille par contre. Les gars, salut, merci, à bientôt. Aïe, mon dos. À plus. Salut, aïe.